Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Eh bien, Jean-Luc Reichmann nous a montré sa lune. Il était bien présent ce matin pour les 12 coups de midi. Le maître de midi, 45 893 euros. Comme d'habitude, il a commencé par un air guitare sur Money for Nothing, The Chick for Free. Il est venu, il a apporté un gâteau, donc ça y est, on n'est plus copains, Maël. Avant je l'aimais bien, maintenant, ouh. Eh ben oui, parce que donc, bon, bah, il a apporté un gâteau, que Miss Maboul a découpé. Bon, là, ensuite, la première question, quel humoriste français s'est marié avec Thierry Leluron pour le meilleur et pour le rire en 85, donc bien sûr, c'était Michel Colucci. Donc ensuite vous aviez donc Vincent Dindon, voilà, qui était alors Vincent Dindon, alors voilà, on va l'appeler comme ça pendant toute l'émission, hein, donc bon, même si son vrai prénom c'était Baptiste, c'était le copain de Ludo, un ancien candidat des 12 coups de midi, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était animateur de radio. Et comme on peut le voir, il était dans le fond, donc là ça y est, il est venu donc dans l'émission avec sa cousine et sa compagne. Donc c'est Baptiste Vincent Dindon. Selon une astuce de grand-mère, où faut-il se mettre un crayon pour éviter d'avoir des maux de tête? Eh bien c'était dans la bouche. Ensuite, vous aviez la mignonne Popo Pauline qui était venue avec Delphine, sa maman, qui nous a fait une danse genre reggaeton. C'était plutôt pas mal, franchement. Donc non, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'était une séquence très sympathique. Alors sa question, quel Britannique est l'interprète de la chanson Oh My God? Donc c'était Adèle, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Kellyanne, qui était venue avec son pote Mahamadou, mais qu'on appelle Mama. Alors sa question, les 25-34 ans achètent-ils plus ou moins de CD que leurs parents? Eh bien, c'était plus étonnant, non? Ensuite, pour le maître de midi, dans quelle ville se déroule l'amie prodigieuse, la saga d'Elena Ferrand? Franchement, c'était une question qui n'était pas évidente, hein, quand même. Donc, bon, bah, il connaissait, donc c'était c'était où? À Naples, tout à fait. Ensuite, pour Vincent Dindon, selon une étude, quel effet l'air respiré dans les bureaux a-t-il sur les salariés d'une entreprise? Eh bien, il paraît que ça les rend stupides. Voilà. Ensuite, à quel réalisateur Lady Gaga rend-elle hommage dans Paparazzi et dans Born This Way? Donc, c'était Alfred Hitchcock. Ensuite, pour Popo Pauline, en juin, pardon, 2020, à Lyon, qu'est-ce qui a permis l'arrestation d'un cambrioleur bulgare recherché depuis 2011? Eh bien, c'était une empreinte d'oreille. Cette question avait déjà été posée dans l'émission, mais bon, c'est pas grave. Sur cette question, eh bien, Popoline est passée encore à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Kellyanne en duel, qui est tombée sur une question pas évidente, hein, qui a chanté en premier le titre Jolie poupée, donc il a dit Lio, donc voilà, donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann est allé voir la fille de Bernard Ménez, qui dit non, non, il n'y a que mon papa qui a chanté cette chanson, et pas du tout, il y avait aussi Sylvie Vartan. Donc Kellyanne a été éliminée. Donc ensuite, eh bien, Pauline, Maël et puis Vincent Dindon, un Baptiste, sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui est gay? Le film Charlie et la chocolaterie, puis à ce moment-là, eh bien, les gamins sont arrivés, gna gna gna, donc pour répondre aux questions. Voilà, donc après ils ont chanté, tout ça, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc la mauvaise réponse, c'était la motionneuse Veruca, donc là c'est Baptiste qui a donné la mauvaise réponse. Ensuite, quelle proposition évoque une robe rouge restée célèbre? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Anita Hedberg, la Dolce Vita, puisque la robe était noire. Et ensuite, quel artiste a enregistré au moins une reprise d'une chanson d'Edith Piaf? Et Pauline est partie sur la mauvaise réponse, donc elle est partie sur Julien Doré. Donc pourtant, les autres questions, Grace Jones, Gainsbourg, Johnny Hallyday, c'était connu. Après les autres, peut-être un peu moins connus. Donc sur cette question, donc elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Baptiste en duel, qui a eu une question assez simple. Dans quelle famille classe-t-on les scarabées, les papillons et les phasmes? Donc bien sûr, ce n'étaient pas des mammifères, ni des myriapodes, ni des crustacés, c'était bien des insectes. Donc ensuite, eh bien, il s'est retrouvé en coup fatal face à Maël, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube.
Allez, c'est parti pour le coup fatal. Première question. Quel est le nom du chancelier allemand qui a succédé à Angela Merkel? Ça, c'est pas évident parce qu'il n'est pas encore connu, hein, donc moi, je connaissais pas. C'était Olaf quelque chose. Donc, bien mal ne l'a pas trouvé. Ensuite, après la chanson, où nous promenons-nous pendant que le loup n'y est pas? Donc, bien sûr, c'était dans les bois. Dans une adresse mail, quel caractère précède le nom du fournisseur de messagerie? Donc, l'arrobase. Dans la série Drôle de Dame, comment se prénomme l'invisible patron? Donc, c'était Charlie, je crois. En 2003, à qui doit-on la chanson C'est quand le bonheur? Eh bien, Baptiste, donc Vincent Dindon, n'a pas trouvé Cali. Quelle bande dessinée de Goscinny et Derso raconte les aventures d'un peau rouge? C'était Papa, non plus, c'était Vincent, quoi pas, Vincent, je l'appelle Vincent, c'est Baptiste, n'a pas trouvé. C'est pas évident quand même, hein, bon, mais bon, il y a des gens qui connaissent. Dans le film avec Omar Sharif, comment se prénomme la maîtresse du docteur Jivago? Donc c'était Lara. Un jour, Lara, c'était la chanson préférée de mon père. Quel instrument sert à réduire les grains de café en poudre? Donc c'était le moulin. Donc là, ça y est, il a quand même trouvé une bonne réponse. En référence à son emplacement, comment est surnommé le ministère de l'économie et des finances? Donc c'était à Bercy, bien sûr. Ensuite, dans l'univers Disney, quel éléphant est doté d'une paire d'oreilles, bon, passons, d'une paire d'oreilles disproportionnée? Donc c'était bien sûr Dumbo. Quelle ville le bateau quitte-t-il dans sa chanson Santiano du Gaufret? Donc c'était Saint-Malo. Il y avait quand même des questions, il aurait pu trouver, hein, donc Baptiste, hein, donc voilà. Ensuite, en cuisine, quel verbe traduit l'action d'arroser un dessert d'eau de vie avant de l'enflammer? Donc c'était le nappé, quoi. Je sais plus comment on dit, bon, l'enflammer, bon, je sais plus, en passant. Quand on parle de lutte, quel mot est associé au préfixe gréco, donc gréco-romaine? Voilà. Ensuite, quelle île à l'est de la Réunion abrite la célèbre plage du Trou aux Biches? Ah, hein, j'y suis allé. C'est donc, comment ça s'appelle? Mince, l'île Maurice, voilà. Et c'est super, Trou aux Biches. Comment il s'appelait l'hôtel? Je sais plus, on s'en fout. Beachcomber. Après, quelle couleur blanc cassé rappelle les défenses des éléphants? Donc l'ivoire. Et puis, quel terme désigne, d'origine allemande désignait autrefois la noblesse? Ça, je sais pas ce que c'était, donc voilà. Donc franchement, Baptiste aurait pu, voilà quoi, mais bon. Après, comme je vous dis, hein, c'est à vous de voir par rapport aux questions. Donc bon, bah après, il continue à danser. Il continue à danser. Bon, moi je trouve ça rigolo. Bon, même s'il a apporté le gâteau. Surtout, ah oui, entre-temps, je vous ai pas dit, parce qu'entre-temps, Jean-Luc Reichmann a mangé du gâteau. Mais bon, j'en ai pas parlé parce que j'ai coupé le son. Parce que bon, voilà, je trouve ça tellement. Bon, vous savez ce que j'en pense. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors d'après la célèbre expression qui perd sa place, c'est celui qui va à la chasse. Quand j'avais fait un t-shirt comme ça, bon, moi je vous le mettrai peut-être après. En sculpture, quelle est la position d'un gisant? Donc c'était allongé. Ensuite, en électricité, comment appelle-t-on le montage qui permet d'allumer et d'éteindre une ampoule à l'aide de différents interrupteurs? Donc je sais pas pourquoi il est parti sur ce truc là à gauche là. Bon. Donc c'était un va-et-vient. Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai passé, bon, j'ai fait de l'électricité. Et le jour du CAP, j'ai dormi et je devais faire un va-et-vient. Donc là, je sais juste changer une ampoule, hein, mais c'est tout, hein. Donc, voilà. Donc j'ai jamais eu mon CAP d'électricien. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc là, il s'est planté sur la navette. Là, j'avais jamais entendu parler de ce truc. Ensuite, dans quelle série policière culte un duo de flics cool se fait souvent aider par Huggy, les bons tuyaux? Donc bien sûr, c'était dans Starkey et Hutch. Quel personnage pour enfants est le père de Pomme, Flore et Alexandre? Eh bien bravo, puisqu'il a trouvé, c'était, comment ça s'appelle, dans Babar, hein, donc voilà. Donc il a quand même gagné 1000 balles, mais il n'arrive pas à faire des coups de maître, hein, donc voilà. Et puis attendez, parce que vous allez voir le truc super rigolo, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, qu'est-ce qu'il a sorti aujourd'hui? C'était quoi? Ah oui, il a sorti Nasser. Alors je sais pas si vous avez vu
pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo que j'ai fait ce matin. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il est trop bizarre. C'est-à-dire que d'habitude, les mecs, ils vont partir sur des mecs actuels. Lui, il est parti Agatha Christie, la Nasser. Je vous dis, il va nous sortir Jésus-Christ, n'importe quoi. Donc c'est très étrange. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, donc le fond, c'est le métro. On pourrait penser à Subway, donc le film de Luc Besson avec Adjani, avec Christophe Lambert, avec même plein d'acteurs hyper connus. Et puis en fin de compte, moi je vais partir sur Charlotte Gainsbourg, voilà. Parce que donc sa mère c'est Jane Birkin. Et puis en général le métro c'est juste par rapport à Londres, mais sinon, comme la dernière fois, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y avait donc la ville de Montréal, bon c'était le marché de Montréal, bon c'était juste pour dire que Lewis Hamilton avait gagné un grand prix et donc on n'a pas vu un, comment dire, un circuit automobile. Donc là je pars sur Charlotte Gainsbourg, on m'a dit d'autres noms, donc Mireille d'Arc, qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi encore mince, alors je sais plus, bon, plein d'autres noms, bon, c'est pas grave. Le t-shirt du jour, alors ça c'est le truc, je vais en parler sur une autre vidéo sur mon autre chaîne, c'est la fameuse photo de Macron, les poils à l'air. Alors ça, bon, je sais pas, pour l'instant, je sais pas si... Bon, on en parle un peu sur les réseaux sociaux, mais je suis... Bon, tout le monde va en parler ce soir, sûrement à TPMP, à Quotidien, etc., etc. Alors, on ne sait pas si c'est une vraie photo ou si c'est un montage, mais moi, j'ai déjà fait le t-shirt, hein. J'ai fait le t-shirt du kéké, parce que là, on dirait vraiment un kéké. Donc, voilà, c'est le t-shirt kéké des villes que vous pouvez le trouver sur 3millions.com. Et sinon, voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.